vu ce genre de personnage. J'ai compris que ces gens-là, c'est des gens, tu vois, voilà, c'est des gens qui mentent, tu vois, ils sont dans la publicité mensongère dans leur carrière et ils n'hésitent pas à salir les autres, tu vois. Il a commencé à prendre confiance avec lui, avec Banari. Banari, il a nié. Nous, il est mal tombé avec nous, tu vois. Nous, on n'est pas ce qu'il pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à part ça, vivement Parce que que j'ai entendu de sa finisse, tu part. vois, doucement, là, ils vont finir là, ici, là, vers le 3 mai, ici en Thaïlande. Ils vont un peu se diriger vers un déconfinement. En France, je crois que c'est vers le 11 mai, je crois. Le mec, c'est vraiment une flippette. Il est là, il donne même pas l'exemple à ses enfants, tu vois. Il est là, il parle que de Coran, ramène le Coran. Il est que dans le blasphème, tu vois. Nous, on parle de sport, lui, il nous parle de pédophilie, de Coran. Il me dit, en plus, j'ai des preuves. L'abruti de service. Il me sort quoi? Il sort des reportages de pédophiles. Putain, mais il est sérieux. Est-ce que j'ai une tête de pédophile, José? Je sais pas, t'es jeune en plus. Il faut y aller. Je peux être son fils. Ah ouais, ça... Je sais pas. Le gars, il insulte un gars qui est orphelin qui peut être son fils. Tu vois la gamberge de... Tu vois? Pas Notimat, hein. Il perd beaucoup. Hein. Déjà, sa carrière, c'est une grosse supercherie. Tout le monde le sait. C'est, voilà, tu vois. Le seul délire que c'est que, voilà, toi, tu étais en ascension, tu étais en pleine montée, tu n'étais pas encore champion du monde, tu n'étais pas encore arrivé dans le haut du classement. Tu l'as défié. Je me rappelle, c'était en 2017, en 2016. Il a rien dit, tu vois. Je me rappelle qu'en 2017-2018, on a relancé avec un pari, juste pour, voilà, parce que le mec, il rentrait dans des insultes. Puis après, voilà, après, on l'a nié pendant 1 an et demi, 2 ans. Il parlait, il faisait des vidéos. On me les envoyait, les vidéos, on s'en fout, tu vois. Après, il a commencé à s'attaquer à moi. Et là, dernièrement, la prise de position spectaculaire qui nous a fort déçus, ben, celle de Saïd, hein, tu vois. De se mettre avec lui, même pas, tu vois, même pas un appel, même pas un message pour s'expliquer, tu vois, le mec dans l'indifférence la plus totale. Même ça m'a... Je me suis dit, voilà, tu peux être contre deux boxeurs, tu peux être contre, tu vois, tu peux pas aimer le bleu ou tu peux pas aimer le rouge, mais tu peux pas aimer ton drapeau du Maroc, tu vois, tu fais le patriote et tu traînes avec un mec qui insulte les Marocains. Ça va pas ensemble, tu vois ce que je veux dire. Il a dit à la télé que si la France combattait le Maroc, il va combattre pour la France. Non, il a pas dit ça. Il a dit que si la France elle rentre en guerre, il rentre avec la France en guerre. C'est pareil. Français que autre chose. Il n'a pas dit le Maroc. Contre le Maroc, ils ont dit contre le Maroc. Même c'est le cirque au Salam, le cirque là, frérot. Retournement de veste au Salam, ouais. Ouais, c'est le cirque. Oh là là, c'est le cirque. Voilà. Je sais pas comment tu peux cautionner un débile mental qui insulte des races et pas que ça, il insulte des femmes, il s'attaque quoi. Tu vois, qu'aux gens qui sont faibles comme moi, ils m'attaquent dans le physique, tu vois, gros porc. Enfin, gros porc et tout. Quand il veut, je le prends et franchement, je l'humilie sur le ring. T'as plus un gros porc, hein. T'as perdu, je crois, 27 kilos là. T'as fait des gros efforts. C'est pas grave. Spectaculaire les efforts que t'as fait, là. En tout cas, le gros porc, il est sur le ring, tu vois, c'est ça que j'ai envie de lui dire. Ouais. Et il n'a aucun argument, tu l'entends dans ses vidéos. C'est que le gros porc, c'est tu vois, moi, c'est un honneur que tu le défies, tu vois. C'est un honneur, tu connais ce que je veux dire. Ouais. C'est un honneur. Je vais enculer ta mère, il me dit des conneries. Il me dit, je vais te voir dans la rue, je vais te niquer, tu vois. Le mec, il est dans un délire total. Ouais, c'est les mêmes configurations. L'autre aussi, ça y est. Et il me dit, tiens, je vais t'envoyer un compte. C'est la star, hein. Je vais t'envoyer un compte, mets-moi l'argent. Il croit que le mec, on a besoin de lui. Il a cru qu'on était aux États-Unis. Il a cru qu'on était dans un film américain hollywoodien aux États-Unis. Oh là, j'avais juste dans les moments disproportionnés. Il a dit de mauvais, tu vois, il a fait plein d'injustices. Il traîne le banner de drogué, cocaïnomane. Le mec, tu vois, il sait même pas s'exprimer, il va chercher des trucs. Mais n'importe quoi, tu vois. C'est fou, devant ses enfants, il n'a aucune éducation. Si c'est ça la France, mais c'est beau. C'est très beau ce qu'il représente. Ouais, il ne représente pas les Français. Tous les gens l'insultent dans ses lives. Le mec, il s'auto-aime, tu vois, il est vraiment narcissique. S'auto-détruit. Et même comme ça,
Il n'arrive pas à voir Il pense que ça va, tu vois. le qu'il est. C'est triste de parler de lui, hein, mais c'est la vérité. Le mec, il est là, il me cherche. Mais je suis facile à trouver. Je boxe à 2000 €, il me dit. Appelle-moi, donne-moi une canette de Fanta, je t'éclate ta race et ciao. Tu ne boxes pas pour 2000 €. C'est beaucoup. La façon de parler à une canette de Fanta, je viens et je le tue. Quand il veut. Mais j'ai pas besoin d'argent, c'est l'honnête, tu vois. Tu as une équipe de management, ton management ne va pas te laisser boxer comme ça gratuitement. C'est pas possible. Façon de parler, tu vois. Ouais. Tout s'arrange, tu sais. José, je vais prendre Benoît là. Je sais pas si tu connais, Benoît Links. Non, je connais pas. C'est le mec qui est chargé des sports dans la ville de Bruxelles. C'est un politicien engagé. Ouais, je s'entretenir avec moi pendant quelques minutes, tu vois. On a quelques questions à lui poser. Beaucoup de gens ici, ils ont sûrement des questions à poser. Vous savez bien, Bruxelles, c'est comme Paris, c'est comme toutes les villes. Donc la vision d'un politicien, c'est toujours intéressant à écouter. Donc voilà, je me permets de l'introduire. Et après, je te reprends ou quoi, Yacine? On se reprend, on rediscute un petit peu. Et on répond aux gens. Ça va? Ouais, moi, je veux bien que tu clarifies les choses avec l'histoire de 300 000 plus tard et que tu expliques bien, point par point. Voilà, José, écoute, moi, j'arrive à parler plus, tu vois. Yacine, je t'interromps pour là, franchement, la vérité. Regarde, Patrice, si tu veux nous démontrer, j'ai un message pour toi, Patrice. Si tu veux nous démontrer que tu es pour le sport, organisons ce combat. Ça s'arrête là. Voilà. Alors, ça va, Yacine, je te rappelle après, Akhoya Didi. Je vais aller même plus loin, parce que vu qu'il a beaucoup d'ennemis, organisons ce combat ici en Thaïlande, s'il veut. On n'est pas dans la philosophie de. Il fait ce qu'il veut. Non, lui, les wanted, il sait pas Bruxelles et Paris et tout. Non. Dis qu'il vient juste. Il vient avec ses gendarmes qui l'entraînent. C'est pour ça qu'il dit de venir le voir, parce qu'il est entouré de gendarmes. Ah ouais, mais je le connais, il va aller porter plainte direct au commissariat. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il a des copains gendarmes. Tu sais que moi, j'ai eu l'email d'un commissaire de France qui m'intimidait. Ça, j'en parle pas, ça, José. Hein. Tu vois, des intimidations. Le mec, il joue son grade. Tu vois. Et nous aussi, on connaît des gens, nous aussi, on connaît des commissaires, nous aussi, on est influençants. Tu vois, t'as connu 2-3 mecs, le mec basico, qui connaît des gens. Oui, Mdrari, Yacine, Inch'Allah, naïtlek, ça va? Ça va comme à tous. Écoute ce qu'il a à dire, pose des questions si t'as Merci les frères. C'est important, José. Reste dans le live, regarde ce que je vais inviter Benoît, ça va? Merci les frères, du soutien, on est tous ensemble. Ouais. Ça fait.